Bien-aimés dans la foi, bienvenue en ce premier dimanche après Pâques. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous réunit, le Seigneur rassemble ses élus. Nous sommes aimés de Dieu. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est lui qui vous bénit, celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, d'éternité en éternité. Amen. Adorons celui qui est vivant au siècle des siècles. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour Dieu notre Père, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était de myriades et myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Bien-aimés dans la foi, levons-nous et, comme les anciens, prosternons-nous et adorons en chantant le cantique: À toi la gloire. Victoire.
Unissons-nous dans la prière de louange. Père Tout-Puissant et miséricordieux, comme tu nous créas au commencement et que tu ressuscitas ton Fils le premier jour de la semaine, nous te prions en ce début de la semaine de nous recréer selon ton image et de nous rafraîchir. Que nous commencions une vie nouvelle puisque nous inaugurons une semaine nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui maintenant vit et règne avec toi le Père Tout-Puissant dans l'unité du même Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimés dans le recueillement, écoutons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jours. Délivre ce qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a foi et ne détourne pas ta face de celui qui est ton frère. Alors la lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras le Seigneur et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Voilà donc, bien-aimés, la volonté de Dieu. En méditant cette volonté en nos cœurs, nous nous sentons tous coupables. Je nous invite en conséquence à dire notre mal à Dieu afin d'implorer son pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent ta loi, nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons été méchants et rebelles et nous nous sommes détournés de tes saintes ordonnances. À toi, Seigneur, appartient la justice, à nous la honte et la confusion. Parce que nous avons péché contre toi, nous nous sommes révoltés, nous n'avons pas écouté ta voix. Mais auprès de toi, notre Dieu, se trouve la miséricorde et le pardon. Ce n'est pas à cause de nos mérites que nous te présentons nos supplications, mais à cause des mérites du Christ, au nom de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Sois attentif et agis. Ô Dieu, ne tarde pas pour l'amour de ton nom. Amen. Poursuivons notre prière en chantant le cantique. En toi, j'ai mis ma confiance.
réponse du Seigneur à notre prière et recevons l'absolution des péchés. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. À tous ceux dont la repentance et la foi sont sincères, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peuple des rachetés de Dieu, levons-nous comme un seul homme. Manifestons notre reconnaissance au Seigneur en chantant le cantique « Règne en moi ». Connaissons maintenant notre foi telle qu'elle apparaît sur l'écran. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et nous fait vivre. Amen. Veuillez reprendre place. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, ici et maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen.
La première lecture est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 26 à 31. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est les dieux d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et nous poursuivons dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indestructible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. La lecture suivante se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas,
se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La dernière lecture se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 21, versets 1 à 14. C'est le texte qui servira de base pour la prédication. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 232 comme un souffle fragile.
base. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Versets 6 et 7 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation de ce jour nous met en présence d'un barbecue de poissons sur une plage du lac de Galilée après la résurrection du crucifié de Golgotha. En effet, le crucifié de Golgotha, que j'appelle également le ressuscité du dimanche matin, va se manifester pour la 3e fois dans son corps de résurrection. C'est que la première manifestation a eu lieu le dimanche de Pâques à Jérusalem, très tôt le matin, pour les saintes femmes du dimanche matin. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Puis le soir du même jour, pour les disciples, en l'absence de Thomas. La deuxième manifestation aura lieu une semaine plus tard, soit à la fête des pains sans levain à Jérusalem, pour les disciples, mais cette fois en présence de Thomas, le disciple incrédule. La troisième manifestation, quant à elle, celle qui nous occupe ici et maintenant, a eu lieu en Galilée. Elle correspond à notre lecture de ce matin. C'est la troisième présence corporelle du Christ ressuscité. Rappelons-nous, le Christ ressuscité avait laissé un message aux disciples, lequel message avait été fidèlement transmis aux saintes femmes du dimanche matin par l'ange de Dieu dans la figure du jeune homme. Les disciples étaient alors instruits du rendez-vous en Galilée. Marc, chapitre 16, verset 7. On peut donc penser que la fête de Pâques et des pains sans levain étant achevés, les pèlerins étaient retournés chez eux et parmi eux, les disciples de Jésus, originaires de la Galilée. C'est dans leur pays que Jésus les rencontre une dernière fois. Cette rencontre va s'opérer dans un environnement habituel, dans un cadre familier, le lac de Tibériade, autrement appelé la mer de Galilée, car Tibériade était une ville dans la région de la Galilée. Et dans cette ville, il y avait un lac qu'on pouvait autrement appeler la mer de Galilée, dont les deux termes, mer de Galilée et lac de Tibériade, sont interchangeables. Nous sommes ici enseignés, bien-aimés, que c'est dans mon environnement habituel et familier que je suis appelé à rencontrer et à accueillir le Christ. C'est dans ton environnement habituel et familier que tu es appelé à rencontrer et à accueillir le Christ. Bien-aimé, travaille et agis donc pour que ton environnement habituel et familier devienne le lieu de la rencontre et le lieu de l'accueil du Christ. Travaille et agis pour que là où tu es,
ta maison, ton foyer, ton église, ta famille, là deviennent le lieu de la rencontre et de l'accueil du Christ. Une fois en Galilée, ces hommes, voyez-vous, vont retourner à leur occupation première, la pêche. La pêche. Or, Jésus les avait appelés à participer à la construction de l'Église et à devenir des pêcheurs d'hommes. Mais ils ont abandonné le Seigneur avant la crucifixion et leur relation n'est pas toute rétablie avec lui. On peut penser qu'ils n'ont pas été très compétents avec Jésus. Et maintenant, leurs compétences sont ailleurs, orientées vers le désir de revenir à la routine bien connue, la pêche. Car la vie doit bien continuer après les désappointements. Il faut bien manger. Leur métier à eux, c'est d'être pêcheurs. C'est leur truc à eux. C'est leur affaire. Ils retournent donc en arrière à ce qu'ils savent bien faire. Ils retournent à leur affaire. C'est donc le retour au travail pour prendre soin d'eux-mêmes. Repartir sur l'eau, relancer les filets, faire de bonnes prises. On peut même imaginer leur enthousiasme. Partons, la mer est belle, embarquons, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, fonçons. Seulement voilà. Les disciples vont faire une partie de pêche ingrate, une partie de pêche stérile, comme l'est parfois la vie chrétienne et la vie tout court. Et pour cause, toute une nuit sans le moindre poisson. Verset 3, partie B de notre texte. Les disciples ont travaillé toute la nuit pour rien. Ils ont travaillé inutilement, malgré tous leurs vieux trucs de pêcheurs. C'est une nuit d'échec et de déception totale. Bien-aimés dans la foi, comme les disciples, nous aussi, nous avons une vie bien remplie. Les activités et les occupations de toutes sortes ne manquent pas dans notre vie. Mais est-ce qu'elles nous rassasient dans notre désir de nous réaliser profondément? Est-ce que seulement ces activités qui nous débordent de toutes parts nous permettent de réaliser le cœur profond de l'homme? Lorsque nous interrogeons notre vie, que dis-je, lorsque nous péchons dans notre vie, à l'effet de savoir ce qui est vraiment meilleur pour nous, ce qui peut vraiment nous rendre heureux, n'avons-nous pas également l'impression de revenir les mains vides? C'est une question que je formule. Dans nos travaux, nos loisirs, nos occupations, avons-nous tout ce qu'il faut pour nous nourrir intérieurement, spirituellement et humainement? Si donc nous avons des besoins, ce qui est normal, lesquels le Christ peut-il habiter? Je laisse à chacun de nous le soin de répondre à ces interrogations que je viens de formuler avec vous. Frères et sœurs en Christ, c'est dans cette pêche stérile et ingrate que le ressuscité du dimanche matin se manifeste. Il a vu la misère des disciples, leur insatisfaction, il a vu leur découragement. Il s'approche sans reproche, car son amour est plus grand que nos manquements et nos péchés.
Il est vraiment le berger tendre, doux, pas difficile, pas dur. Et il va leur offrir la solution. Mais il les interroge d'abord. Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui répondirent, non. Verset 5 de notre texte. Par cette interrogation, bien-aimés, Jésus conduit les disciples à dire eux-mêmes leur échec. Ils n'ont rien. On peut donc affirmer que c'est les mains vides qu'ils ont rencontré le ressuscité du dimanche matin, le Christ ressuscité. Bien-aimés, nous sommes ici enseignés que nous devons dire nous-mêmes nos échecs à Dieu en Jésus-Christ. Nos soucis, nos préoccupations, nos angoisses, nos échecs, nos déceptions, déchargeons-les sur Dieu en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit celui qui est vivant au siècle des siècles. C'est alors que celui qui est pour le moment inconnu des disciples va leur donner un ordre. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, leur dit-il. Verset 6, partie A. Mais qui est donc cet inconnu qui donne des ordres aux pêcheurs professionnels? Tous les pêcheurs chevronnés, expérimentés comme eux, savent qu'à cette heure de la journée, la probabilité d'avoir une bonne prise était nulle, vraiment nulle. Tous les pêcheurs professionnels le savent. Pourtant, ils obéissent et jettent le filet à droite du bateau. Voyez-vous, cet acte d'obéissance se révèle particulièrement fécond. Un banc de poissons accroche le filet et la pêche devient surabondante et la pêche devient exceptionnelle. Elle devient exceptionnelle. Le texte sacré renseigne qu'ils ne pouvaient plus retirer le filet à cause de la grande quantité de poissons. 153 grands poissons. Verset 11, partie B. Bien-aimés, nous sommes ici enseignés que lorsque Jésus donne un commandement, les résultats sont généreux pour ceux qui obéissent. Nous sommes ici enseignés que l'observance des saintes ordonnances de Dieu en Jésus-Christ est source de succès, de réussite et au final de bénédiction. Travaille donc à l'observance des saints commandements de Dieu en Jésus-Christ et tu seras un homme béni de Dieu et tu seras une femme bénie de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur demande une simple obéissance à sa parole. Et nous sommes ici enseignés que Jésus donne le succès. C'est lui qui remplit nos filets à nous. Là où est Jésus, là est l'abondance, là est le succès, là est la réussite. Du coup, cette pêche surabondante et miraculeuse a ouvert les yeux des disciples. Du coup, ils comprennent qui est leur interlocuteur. L'Évangile dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Verset 7. Je laisse de côté pour aujourd'hui la question de la nudité de Pierre. Elle pourra faire l'objet d'une prédication en temps utile. Observons simplement que les disciples ont compris qu'un tel déploiement de puissance ne peut être que d'origine divine. Ils l'ont compris. Et Pierre, en quittant la barque pour se jeter dans la mer, montre clairement que la personne de Jésus est devenue plus importante que la pêche miraculeuse. Car là où se trouve Jésus, là est
le bonheur. Et lorsque tous les disciples accostent, ils trouvent que le barbecue était déjà prêt. Jésus a tout prévu. Bien-aimés, nous sommes ici enseignés que Jésus est toujours l'hôte de nos vies. Il est toujours l'hôte dans nos vies. Nous sommes les invités qu'il appelle à se joindre à lui. Et par la suite, Jésus invite les disciples à partager leurs ressources, les poissons que vous venez de prendre. Verset 10. Pourtant, il est la source du miracle. Mais Jésus veut que les disciples mettent leurs ressources à la disposition du Seigneur. Que les disciples mettent leurs ressources à la disposition du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes ici enseignés que le Seigneur nous demande aussi de lui redonner un peu de ce qu'il nous a fait gagner. Dit autrement, nos compétences doivent être employées dans le plan de Dieu pour nous. Le Seigneur nous demande de lui redonner un peu de notre temps, un peu de nos talents, un peu de notre argent, un peu de notre effort, un peu de tout ce qu'il nous a d'abord donné. Nous devons apprendre à partager les fruits que la grâce nous fait produire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, redonne au Seigneur un peu de ce qu'il t'a d'abord donné. Redonne au Seigneur un peu de tes compétences. Mets-les au service de la gloire de Dieu et de l'édification de son Église. Il est également important de relever qu'à travers cette pêche miraculeuse, la tradition chrétienne a pu identifier la mission que le Christ ressuscité confie aux 7 disciples partis pêcher au lac de Tibériade en Galilée. C'est que, voyez-vous, le chiffre 7 est la symbolique de la totalité. Le chiffre 7 est la symbolique de la plénitude. Parmi les 7, 5 sont clairement identifiés. Pierre, Thomas, Nathanaël, les 2 fils de Zébédée. Et 2 sont anonymes. Ils représentent les générations futures des chrétiens qui suivront. Ces 7 disciples de Galilée, c'est l'Église universelle qui se met en action pour obéir à Jésus, le ressuscité du dimanche matin. Cette apparition qui nous a occupés par le don de l'Église universelle qui tire de la mer ce qui appartient à Dieu, car dans les Écritures, la mer est la symbolique du monde en révolte contre son Créateur. Bien-aimés dans la foi, récapitulons les enseignements que nous avons à disposition à travers cette apparition qui nous a occupés. Premier enseignement, le ressuscité du dimanche matin va nous faire comprendre que dans le cadre de notre service ou de notre ministère, le Seigneur nous précède toujours et il nous y attend, tout comme il attendait les disciples sur le bord du lac de Tibériade en Galilée. Jésus est donc le premier en toutes choses. Il est avec nous par son esprit jusqu'à la consommation des temps. Deuxième enseignement. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est en vain que nous cherchons à attraper par nos propres forces des hommes et des femmes dans le filet de sa grâce, dans le filet du salut qu'il nous a acquis par sa mort en croix, tout comme les disciples ont travaillé pour rien toute la nuit. Nous devons donc constamment rester à l'écoute du Seigneur et nous laisser guider par lui, tout comme les disciples l'ont écouté en jetant le filet selon ses indications. Troisième enseignement. Le Seigneur n'a pas besoin de nous pour attraper du poisson. Quand les disciples arrivent à la terre, le barbecue est déjà prêt, avec du poisson venant d'on ne sait d'où, et il y a même du pain. Pourtant, le Seigneur nous appelle
pour sa moisson de vie. Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre, leur dit-il. C'est donc un privilège que Dieu nous accorde. Il nous associe à l'œuvre du salut du monde. Et dès lors, nous sommes des serviteurs associés. Quatrième enseignement. Obéir à Jésus, c'est non seulement annoncer l'évangile autour de nous, mais c'est aussi vivre en communion avec lui. En communion avec lui. Tout comme les disciples se sont assis avec lui autour du barbecue pour apaiser leur faim, se reposer, être dans sa présence. Nous n'avons pas à nous épuiser dans l'activisme. Cinquième enseignement. Avec lui, Jésus nous promet une pêche surabondante, 153 grands poissons. À l'époque, les sages pensaient qu'il y avait en tout et pour tout 153 espèces de différents poissons. Ainsi, le peuple de Dieu rassemblera des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse, chapitre 5, verset 9, partie B. Il y aura un seul troupeau avec des Chinois, avec des Coréens, avec des Esquimaux, avec des Africains, avec des Arabes, avec des Européens, avec des Américains. Il y aura un seul troupeau derrière un seul berger. Bien-aimé de Dieu. Maintenant, c'est toujours le temps de la pêche pour Christ. C'est toujours le temps de la grâce pour les êtres humains. C'est toujours le temps de la communion avec le Christ. Rachetons le temps. Mettons-le à profit pour honorer Dieu et pour travailler à l'édification de son Église. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi « Tu es là au cœur de nos vies ».
les annonces. Concernant le fil rouge, je vous avais parlé dimanche dernier à Pâques qu'il y avait eu le dimanche des rameaux, le dimanche d'avant, un attentat qui s'était passé en Indonésie, à Makassar. Et donc le fil rouge d'aujourd'hui, c'est effectivement deux personnes de portes ouvertes qui sont venues à Makassar pour rendre visite à cette communauté. Et ils ont été chaleureusement accueillis par les gens de cette cathédrale qui a été attaquée il y a quelques jours. Et donc le prêtre, puisque c'était une église catholique, le prêtre a dit « Merci beaucoup d'avoir prié pour nous et d'avoir partagé notre histoire avec nos frères et nos sœurs du monde entier. » L'amour, l'entraide et la prière ne s'arrêtent pas aux barrières ecclésiales, Dieu merci. À travers ce bombardement, nous pouvons témoigner au monde que Dieu nous protège et nous a toujours protégés. Le prêtre rappelle, l'un des gardes qui a empêché les poseurs de bombes d'entrer dans l'église n'était qu'à 1 mètre du poseur de bombes. Mais il n'est pas mort. Il a seulement été blessé. C'est une protection incroyable de la part du Seigneur. Aucun des chrétiens présents ce dimanche des rameaux a été tué. Un autre garde de confession musulmane était également en service au moment de l'attentat et a été blessé, mais ça ne pose pas trop de problèmes. Alors les sujets de prière sont remercions Dieu d'avoir protégé la vie des personnes présentes. Prions pour Cosma, donc ce gardien, et son collègue musulman, que Jésus les comble de paix. Et prions pour que le prêtre reçoive de Dieu la sagesse dans cette situation. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Alexis de son sermon aujourd'hui, de son message qui nous invite à aller plus loin. Et j'en profite justement pour dire que notre communauté a besoin aussi de chacun d'entre vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement être sel et lumière pour l'extérieur, pour aller pêcher les 153 poissons. Et donc nous avons besoin de mains, nous avons besoin de prières, nous avons besoin aussi de têtes. Et donc on recrute des liturges pour ceux qui voudraient, on recrute des gens qui voudraient faire de la vidéoprojection, on recrute des gens qui voudraient peut-être donner un coup de main pour l'entretien de nos locaux. Pour l'école du dimanche aussi, on recrute aussi. Et je crois que chacun puisse avoir à cœur de se poser cette question. Et moi, qu'est-ce que je peux apporter à notre communauté ? Et vous pouvez en parler à l'un ou l'autre des conseillers pour si vous avez quelque chose sur le cœur. Le culte dimanche prochain aura lieu à 10h30, comme d'habitude. Au niveau de la semaine, donc il y aura le voir des dames, je pense, oui. Et donc le groupe de prière se réunira en présentiel, donc le vendredi à 15h30. Parce que le soir, c'est pas possible de se réunir en présentiel, donc c'est à 15h30. Voilà. Alors une autre bonne nouvelle aussi, c'est que nous avons une opportunité pour faire une formation qui s'appelle Libérer. Alors de quoi s'agit-il ? C'est simplement un temps à prendre ensemble pour nous libérer de tous les obstacles qui peuvent être dans notre vie, qui nous empêchent de nous rapprocher davantage de Dieu. Alors cette formation aura lieu donc à l'Ascension, le jeudi, vendredi, samedi, jeudi après-midi, samedi toute la journée au foyer, et les soirs ce sera chacun chez soi en Zoom.
Et donc, il y a le pasteur Gilles Boucaumont et le pasteur Caroline Bretonnès qui sont à Paris, qui nous donnera effectivement ces enseignements pour pouvoir progresser. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir ou voir Christine et on vous en parlera davantage. Aujourd'hui, si quelqu'un veut prier pour une question, pour donner la gloire à Dieu, pour une bénédiction, il y aura un binôme de prière qui se retrouvera ici tout à l'heure. Et donc, ce sera avec joie que nous prierons pour vous. L'offrande se trouve toujours à la sortie pour jusqu'à nouvel ordre. Ça se passera toujours comme ça. Merci. Intercédons maintenant auprès de Dieu. Dieu de toute miséricorde, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue, Seigneur. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur et notamment à tes serviteurs Frida, Pierre Fox. Accorde à ceux qui entourent les malades force, patience, amour et notamment à ta servante Monique Fox. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Dans le silence de nos cœurs, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ, notre Seigneur, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour dire ensemble la prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu, pour les siècles des siècles. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Et chantons pour terminer, confie ta route à Dieu.
et à dimanche.